Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Aujourd'hui, on accueille un entrepreneur dont le parcours est tout sauf linéaire. De l'étranger à la Naudière, il a suivi son instinct, multiplié les essais et découvert la force d'être bien entouré. En quelques années, il a bâti une entreprise qui connaît une croissance fulgurante. Un leader engagé qui redonne autant qu'il reçoit et qui croit profondément au potentiel de la relève. C'est un plaisir d'accueillir Darko Petrovic. Darko, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. Bien, content que tu sois là. Inflo Technique, j'avais déjà entendu parler. Je n'ai pas encore compris exactement tout ce que vous faites, mais il reste qu'on voulait parler de Darko en soi, puis on voulait parler de ton profil d'entrepreneur parce que c'est particulier. Débutons rapidement. Tu es arrivé ici à 8 ans avec tes parents au Québec. De l'ex-Yougoslavie. L'ex, OK, oui. Qui s'est séparé en plusieurs républiques par la suite, mais quand j'y étais, c'était l'ex-Yougoslavie. Alors, tu arrives ici et là, est-ce qu'à 8 ans, tu avais déjà un profil entrepreneur ou tu ne savais pas du tout? Évidemment, tu es jeune, tu as 8 ans, là, mais au fil de ces années-là, tu t'es adapté au Québec, bien évidemment, puis le soccer qui est arrivé et tout. Comment ça se passe, tout ça? Oui, donc le volet entrepreneurial, là, il a commencé vraiment beaucoup plus tard dans ma vie. Mais en arrivant au Québec, je ne parlais pas français, je ne parlais pas anglais. Ça a été une bonne pente à remonter, mais comme tu disais, un peu par mes intérêts, comme le soccer, les amitiés sont créées assez vite, où j'ai pu apprendre la langue puis développer un bon cercle d'amis autour de moi. Ouais. OK, super. Et là, tu es à quel âge à peu près quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, l'entrepreneuriat, ça s'est fait il y a à peu près de ça 10 ans que j'ai commencé à y penser. Puis en réalité, c'est ma femme qui m'a poussé à commencer à y penser. Ah oui, tu voulais? Oui, moi, je faisais partie d'une entreprise qui s'appelle General Electric, donc GE, qui est quand même une entreprise d'envergure là, dans le monde. Bien, puis, tout à fait. je faisais partie d'un programme là, qui identifiait des potentiels prospects pour le futur, pour des bons postes. Puis, dans ma tête, ma carrière était déjà dressée. Là. Je faisais ça, ensuite, je montais les échelons, puis je devenais... Puis tu finissais ta vie, toi, chez General Electric. Oui. C'était ça que tu voyais dans ton pattern. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'une marche en soirée, ma femme m'a dit « Est-ce que c'est sûr que c'est ça que tu as envie de faire toute ta vie? » Puis ma réponse rapide a été « Oui, tout à fait. » Puis elle a pris le temps de me challenger, de me poser des questions. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est pas ça? Puis je t'avouerais qu'à première vue, je n'étais pas le plus ouvert d'entendre ce feedback-là ou de me faire questionner, mais ça semait une graine quand même. Puis j'ai commencé à y penser, j'ai commencé à lire certains livres, puis je me suis dit, tu sais, pourquoi faire vivre le rêve d'un autre quand je peux faire vivre le mien? Donc, j'ai commencé par ça, puis j'ai développé certains outils de recherche d'idées, parce que la bonne idée n'arrive pas facilement, disons. Donc, je me suis mis à... Je dis toujours que c'est un outil là, que j'ai appelé 365 idées dans une année. J'avais un petit calepin, puis j'écrivais une solution à un problème à tous les jours. Puis ça me permettait de trouver des idées. Puis là, j'allais sur Google, je tapais ça, puis je réalisais que ça existait. Puis là, je recommençais le jour d'après, jusqu'à temps que j'arrive à une idée qui n'existe pas, qui n'est pas mon entreprise aujourd'hui, mais qui m'a vraiment donné le goût d'être entrepreneur puis de régler des problèmes, finalement. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce que tu fais aujourd'hui? Peut-être l'expliquer brièvement, là, mais... Donc, j'avais été embauché par une entreprise pour faire une restructuration d'entreprise qui se préparait pour une vente. Donc, j'avais quand même un bagage intéressant au niveau opérationnel. Je suis ingénieur mécanique de métier, de formation. Donc, j'avais un parcours qui était assez, qui cadrait bien avec ce défi-là. Et j'y ai passé à peu près 1 an. Puis j'ai rencontré des gens formidables. Puis j'ai réalisé qu'il y avait quand même une problématique qui était... l'entreprise a été achetée par des Américains, le service client était moins bon,
Donc, en quittant cette entreprise-là, j'ai discuté avec mes futurs partners de l'option que nous, on parte quelque chose. Puis ça a commencé par des lundis soirs à 8 heures, des rencontres d'exploration, disons. Puis ça finit en Inflow Technique, notre entreprise aujourd'hui, là, avec ce noyau de gens-là. Là. Qui est quand même assez particulier. Tu es dans une niche un peu particulière là, dans ce que tu fais. Là. Oui, tout à fait. Très, très niché. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit moi, je vais partir d'une entreprise dans les vannes, surtout dans le domaine de la défense nationale et domaine nucléaire. Donc, c'est assez niché. Puis les gens ne comprennent pas trop c'est quoi habituellement. Puis je l'explique assez rapidement. Je dis toujours, je compare ça à un corps humain. Puis, tu sais, un corps, bien, on a le cœur, puis autour du cœur, il y a certaines vannes. Puis si une de celles-là ne fonctionne pas bien, bien, tout le système peut s'éteindre. Bien, nous, c'est un peu la même chose. Tu t'imagines sur un bateau en plein océan qu'il y a une vanne qui ne fonctionne pas ou en pleine centrale nucléaire, bien, il y a quand même des incidents qui peuvent survenir. Donc, nous, on s'assure que ça ne se passe pas. Ah, c'est cool. C'est quand même particulier, là. Est-ce que tu te voyais, quand ton épouse t'a challengé comme elle l'a fait, aujourd'hui, on la remercie parce qu'on a un entrepreneur au Québec encore qui est en pleine croissance là, au niveau de son entreprise, qui génère des emplois aussi. Cette entreprise-là n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu ces discussions-là. Mais est-ce que tu te voyais, toi, à la base, un entrepreneur un jour? Ou tu te voyais plus... Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, les projets. Tu sais, dans chacun de mes emplois, je trouvais quelque chose que j'étais le seul qui pouvait le faire, admettons, parce que c'est ça qui me motivait. Puis je me désintéressais assez rapidement parce que, tu sais, un emploi, je dirais, au quotidien, on allait faire la même chose à tous les jours, on en perd l'intérêt. Ouais. Moi, je me cherchais toujours des projets à l'intérieur d'un emploi. Et je pense que ça démontrait déjà un peu mon envie là, de partir des projets. Et puis, je sentais peut-être le côté entrepreneurial en moi sans le savoir. Bien, tu sais, quand je parlais d'entreprise qui a fait son envol d'une façon assez fulgurante, bien, c'est rare qu'on voit une entreprise partir, puis 20 mois après, partir avec 0 de revenus, puis 20 mois après, on est à 7 millions de revenus. C'est quand même un exploit particulier, là. Oui, c'est une belle surprise pour nous, mais sans trop nous surprendre, je dirais. OK. Tu sais, c'était 7 millions de ventes, là, donc pas revenus générés, mais de bons de commande. Là. Mais tu sais, on est parti avec des gens d'expérience dans chacun des départements, si on peut dire. Ouais. Puis ça nous a permis d'éviter beaucoup d'erreurs que des entrepreneurs feraient au début. Tu sais, on a des gens qui ont déjà eu une entreprise, des gens qui sont très spécialisés dans l'ingénierie, très spécialisés dans les ventes. Fait qu'on avait déjà une bonne équipe qui avait au-dessus de 60 ans cumulés d'expérience dans ce domaine-là. Ce qui fait une grosse différence, là. Oui, certainement. Puis dans la prise de décision, ou du moins dans les étapes que vous allez prendre, les actions que vous allez poser aussi, pour sauver beaucoup de temps, puis vous minimiser les erreurs, en tout cas. Oui. Tu sais, je donne 2 exemples. À notre première année, on s'est fait certifier ISO dans de 3-4 mois. Puis ça peut prendre des années, puis il y a des entreprises qui ne le seront jamais. On a implémenté un système ERP, donc tout informatisé, encore en quelques mois, alors que des entreprises aujourd'hui, certaines n'en ont pas et fonctionnent avec des tableaux Excel. Donc ça a vraiment... Ça nous a vraiment permis de prendre cette expérience-là pour nous propulser rapidement. Puis aussi, un point important, c'est qu'on a des gens autour de nous qui nous ont aussi supportés et qui nous ont épaulés. Tu sais, on est bon dans notre domaine, mais il y a des choses dans lesquelles on est moins bon. Puis on a eu la chance de s'entourer de gens qui excellent dans leur domaine, qui nous ont permis d'avancer encore plus vite. Ce que je retiens aussi comme entrepreneur, on ne sait pas tout. On peut avoir la bonne idée, la bonne vision. On peut avoir le drive, le leadership pour être capable d'avancer, mais de savoir bien s'entourer. Certainement. Il y a la passion qui est là parce qu'on aime ce qu'on fait, mais comme tu dis, c'est de savoir bien s'entourer. Et ce que tu dis, c'est que tu avais une bonne équipe au départ. Donc, oui, surpris, mais pas tout à fait, parce que tu avais la bonne équipe pour te rendre où tu t'es rendu. Puis tu avais des gens autour qui venaient complémenter cette équipe-là, qui venaient, qui venaient rajouter leur savoir-faire, dans le fond. Là. Exact. OK. Tu t'impliques beaucoup dans la Naudière, dans les équipes, les cégeps, les podcasts. Pourquoi c'est si important pour toi? Tu sais, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'en parle quand j'étais au primaire, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au cégep. Et à l'université, j'aurais aimé ça que quelqu'un partage son parcours, tu sais, puis qui montre que c'est possible. Parce qu'il y a des entrepreneurs là, qui peuvent commencer à 7 ans,
Puis il y en a d'autres qui commencent, PFK, il a commencé... 65 ans. À 65 ans. Quand même, Donc, il n'y a hein? pas d'âge pour entreprendre. Non, non. Puis j'avais fait justement une petite conférence au primaire. Puis c'est une classe de 4e année, je pense. Puis il y avait déjà 2 enfants qui avaient leurs propres entreprises. C'est vrai? Oui, ils fabriquaient des il y en a un qui fabriquait des chandelles, l'autre, je ne me souviens plus exactement, là, mais moi, ça m'inspirait de voir des gens comme ça. Puis je me dis, si moi, je peux en inspirer d'autres, puis on s'entend qu'il y a des entrepreneurs beaucoup plus à succès que moi, là, mais je veux dire, si je peux être celui qui leur donne le goût au moins d'aller voir sur Google c'est quoi être entrepreneur, puis pousser un peu se lancer. plus. Ça. Exactement. Ouais. Bien, écoute, Fibre, c'est le but de stimuler l'entrepreneuriat chez les gens, puis de convaincre les gens justement de faire le saut. Parce que c'est pas toujours facile, l'entrepreneuriat. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même chemin? Certainement. T'sais, moi, je suis quand même un entrepreneur, appelons ça conservateur. Dans le sens que avant que j'embarque à 100 dans mon projet, j'ai expérimenté au travers des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, au travers des rôles que j'ai eus. Et si on peut dire, j'ai utilisé les entreprises des autres pour me former, pour ensuite prendre cette expérience-là puis la mettre dans la mienne. Mais c'est certain que je le referais, aller au travail le matin puis faire vivre mon rêve à moi avec celui de mes partenaires, évidemment. Là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite à Infotechnique pour la suite? Une croissance qui ne s'arrête pas. Puis, je dirais, pour les 12-24 prochains mois, ça serait augmenter notre capacité pour être capable de servir encore plus de clients le plus rapidement possible. Dans ce domaine-là, il y a du travail, puis il n'en manquera pas dans les prochaines années. Donc, il faut qu'on soit capable de répondre à... De suffire à la demande? Exactement, oui. OK. Donc, vous voulez demeurer dans cette niche-là. Est-ce qu'il y a d'autres niches que tu veux explorer éventuellement pour plus loin ou vous restez plus focusé vraiment sur votre domaine à vous? Pour l'instant, on reste très focusé. La demande est énorme. La renaissance du nucléaire. Tu sais, au Québec, on a un peu plus peur du nucléaire, mais dans d'autres provinces, dans d'autres pays, c'est une source d'énergie qui est très prisée de par le fait qu'elle ne dégage pas de gaz à effet de serre là, lors de son exploitation. Donc, ça va continuer à augmenter. Puis le travail ne manquera pas. Donc, on reste dans ce domaine-là. On en fait un peu dans d'autres domaines autour, là, mais les vannes, c'est principalement notre plus grande source là, de revenus. Ouais. OK, good. Écoute, fais-moi plaisir. Remercie ton épouse de t'avoir challengé comme elle le fait, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un entrepreneur aguerri qui est ici chez nous, un entrepreneur d'ici. Content de t'avoir reçu. Ce fut un réel plaisir. Merci pour l'invitation. Puis certainement, je l'ai remercié plus d'une fois déjà. Bien, longue vie à ton entreprise. Merci. Et à la suite de tes projets. Merci. Merci d'avoir été là. C'est très gentil.